Il y a quelque chose dans une église qui contourne entièrement l'esprit rationnel. On peut être une personne de scepticisme complet, quelqu'un qui a remis en question chaque institution, chaque autorité, chaque affirmation qui ne peut être vérifiée, et ressentir quelque chose quand même en franchissant ses portes. L'odeur du vieux bois et de la cire de bougie, la qualité particulière de la lumière à travers les vitraux, colorée et diffuse et d'une douceur inexplicable comparée à la lumière ordinaire. Le silence qui n'est pas vide mais plein, chargé des prières accumulées de tous ceux qui se sont tenus dans cet espace avant vous et ont apporté leurs choses les plus lourdes et les ont déposées. Nous allons dans ces endroits parce que nous avons besoin de croire que quelque chose écoute, que notre souffrance est témoignée, que la personne de l'autre côté du grillage du confessionnal porte l'autorité de quelque chose de plus grand qu'elle-même, et que ce que nous lui confions dans ces espaces sombres et étroits, notre culpabilité, notre chagrin, nos secrets, sera tenu avec soin. Avez-vous jamais fait entièrement confiance à quelqu'un pour réaliser ensuite qu'il portait un masque? Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de l'église Sainte-Marie dans une petite ville de Pennsylvanie rurale, et d'un prêtre nommé Père Mark, et de tout ce qui a été enterré, au sens propre et au sens figuré, dans ces murs consacrés, avant que la vérité ne remonte enfin à la surface. Ce n'est pas une histoire sur la foi, ou plutôt, ce n'est pas une histoire qui diminue la foi. C'est une histoire sur ce qui se passe quand un prédateur comprend que la foi rend les gens vulnérables et décide d'utiliser cette vulnérabilité comme une arme. Commençons par Emily. Emily Hargrove avait 34 ans au début de cette histoire, à l'automne 2019. Elle était mariée à John depuis 9 ans. John était un ancien marine décoré, 2 missions, une poitrine couverte de distinctions, cette combinaison particulière de discipline et d'instinct protecteur que le service militaire construit ou brise chez un homme, et que dans le cas de John, il avait construit en quelque chose de genuinement solide. Il travaillait maintenant dans la sécurité privée, de longues heures, des horaires irréguliers, le genre de travail qui payait assez bien pour permettre à Emily de rester à la maison avec leurs 2 enfants, mais exigeait un prix en présence qu'aucun des deux n'avait pleinement anticipé quand ils avaient choisi cet arrangement. Emily aimait ses enfants. Ce n'est pas une petite chose à dire, et ce n'est pas quelque chose qui nécessite d'être nuancé. C'était une mère dévouée qui avait organisé toute son existence quotidienne autour du bien-être de 2 petits êtres qui avaient besoin d'elle de la façon totale et envahissante dont les jeunes enfants ont besoin de leur parent principal. Elle était douée pour cela. La maison fonctionnait. Les enfants étaient heureux. Les routines tenaient. Mais il y a une différence entre être nécessaire et être vraiment connu. Entre être indispensable au fonctionnement d'un foyer et être vu comme une personne, comme un adulte spécifique et individuel, avec des pensées et des questions et une vie intérieure qui s'étend au-delà de l'organisation des ramassages scolaires et des rendez-vous chez le pédiatre. Emily avait été nécessaire pendant 9 ans. Elle n'était plus certaine, à l'automne 2019, de la dernière fois qu'elle avait été vraiment connue. John n'était pas un homme cruel. Il était absent, ce qui est un problème différent et à certains égards plus difficile à nommer, parce que l'absence ne s'annonce pas, elle s'accumule. Elle se manifeste dans les dîners qui se passent dans un silence quasi total, dans les soirées où 2 personnes sont assises dans la même pièce sans être du tout dans la même pièce, dans l'érosion lente du sentiment d'avoir un partenaire dans cette vie plutôt qu'un co-administrateur d'un projet logistique commun. Emily avait cessé d'essayer de le nommer. Elle le ressentait simplement, comme on ressent un courant d'air d'une fenêtre mal calfeutrée. Pas de façon dramatique, pas d'un seul coup, mais de façon persistante, sur les bords, dans les heures silencieuses. Elle s'est tournée vers l'église Sainte-Marie, de la façon dont les gens se tournent vers des choses qui promettent de la chaleur quand ils ont eu froid longtemps. Pas avec une crise spirituelle particulière, pas avec une conversion dramatique ou une révélation soudaine. Elle a simplement franchi les portes un mardi matin d'octobre, s'est assise dans le 3e banc en partant du fond,
et est restée 1 heure. Le silence la tenait. La lumière traversait les vitraux comme elle s'en souvenait depuis l'enfance. Elle est revenue le mardi suivant, et celui d'après. Le père Mark avait été affecté à l'église Sainte-Marie 6 mois plus tôt, muté d'un diocèse de l'Ohio dans des circonstances que l'Église avait décrites en interne comme une réaffectation administrative et qui serait plus tard comprise comme quelque chose d'entièrement différent. Il avait 41 ans. Il était, selon les témoignages de pratiquement toutes les personnes qui le croisaient, magnétique de la façon spécifique des gens qui ont maîtrisé l'art de faire ressentir à leur interlocuteur qu'il est la personne la plus importante de la pièce. Il était grand et mince, avec le genre de visage qui passe bien en photo et une attention dans la conversation que les gens trouvaient, presque universellement, irrésistible. Il remarqua Émilie lors de sa 3e visite. Il se présenta après l'office avec la chaleur désinvolte qui était son outil le plus pratiqué. Il demanda son nom, demanda des nouvelles de sa famille, écouta ses réponses avec une qualité d'attention qui était, dans son contraste avec l'inattention ambiante de sa vie quotidienne, presque physiquement saisissante. Il suggéra que si elle trouvait le retour à l'Église, après quelques années d'absence, comme quelque chose qu'elle souhaitait explorer davantage, il proposait des accompagnements spirituels aux paroissiens les mercredis après-midi. La porte était toujours ouverte, dit-il. Son rôle était d'écouter. Elle vint le mercredi suivant. Ce que le père Mark offrit à Émilie dans ses premières séances n'était pas de la séduction. Il est important de le comprendre, parce que la mécanique de ce qu'il faisait était plus sophistiquée que la simple séduction, et la comprendre est importante. Ce qu'il offrit d'abord, c'était du témoignage. Il lui posait des questions sur sa vie que personne ne lui avait posées depuis des années. Il écoutait ses réponses sans rediriger la conversation vers lui-même, sans vérifier son téléphone, sans les signaux subtils et constants que les gens dans nos vies quotidiennes émettent souvent et qui communiquent, si involontairement soit-il, que notre expérience n'est pas tout à fait assez intéressante pour retenir leur pleine attention. Il était entièrement, complètement présent. Pour une femme qui avait été fonctionnellement invisible dans son propre mariage pendant près d'1 décennie, ce n'était pas une petite chose. C'était, dans le contexte émotionnel spécifique de sa vie, énorme. Et le père Mark savait exactement ce qu'il faisait. Il l'avait fait avant, dans d'autres paroisses, avec d'autres femmes. La cultivation patiente de la confiance, l'escalade lente de l'intimité déguisée en accompagnement pastoral, la gestion soigneuse de la dépendance émotionnelle d'une personne, jusqu'au moment où la dépendance qu'il avait créée pouvait être convertie en quelque chose qui servait ses propres desseins. En décembre 2019, les séances du mercredi avaient largement dépassé l'heure qu'il leur allouait nominalement. En février 2020, ce qui se passait dans le petit bureau derrière la sacristie avait évolué bien au-delà de ce qui pouvait être décrit comme un accompagnement spirituel. Émilie se dirait, dans les mois qui suivirent, qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait jusqu'à ce que ça se soit déjà passé. Et il y a une vérité là-dedans. Les prédateurs qui opèrent comme le père Mark n'annoncent pas leurs intentions. Ils créent des conditions. Ils construisent des situations. Ils font paraître l'étape suivante comme quelque chose qui s'est simplement produit, comme la météo, comme la conclusion naturelle d'une séquence qui avait sa propre logique et son propre élan. Mais je veux aussi dire clairement que quoi qu'Émilie ait vécu, et quelle que soit la façon dont elle a été manipulée, les choix faits dans cette église n'étaient pas équivalents. Le père Mark n'était pas une personne solitaire qui avait fait une erreur. C'était un prédateur qui avait fait la même erreur, à ce moment-là, dans au moins 3 autres paroisses, dont la mutation vers Sainte-Marie avait été la solution du diocèse à un schéma de comportement qu'ils avaient choisi de ne pas signaler aux autorités civiles, dont toute la présence à Sainte-Marie reposait sur un mensonge concernant son identité et ses intentions. Émilie était sa victime avant d'être autre chose dans cette histoire. Les ennuis avec David Marsh commencèrent en mars 2020. David était un paroissien de longue date de Sainte-Marie, 53 ans, veuf, un homme qui avait assisté aux offices dans cette église pendant près de 2 décennies
et qui en connaissait les rythmes et les espaces, comme on connaît un lieu qui a été le point fixe de sa vie hebdomadaire pendant très longtemps. Il avait remarqué des choses, de petites choses au début, la façon dont le père Mark se positionnait par rapport à Emily après les offices, la qualité particulière de l'attention qu'il lui portait et qui était différente de la façon dont il interagissait avec les autres paroissiens. La durée pendant laquelle la voiture d'Emily restait sur le parking les mercredis après-midi, bien après qu'une séance de conseil aurait dû se terminer. Il ne cherchait pas de confirmation. Il se rendit au confessionnal un samedi soir de fin mars, comme il le faisait la plupart des samedis soirs. Et ce qu'il trouva en s'approchant n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il les aperçut à travers la porte entr'ouverte. Cela ne dura qu'un instant. Il recula immédiatement, s'éloigna du confessionnal, se tint dans la nef de l'église avec la nausée particulière de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il ne peut plus désapprendre et ne sait pas encore quoi en faire. C'était un homme de foi profonde. C'était aussi un homme qui comprenait la portée de ce qu'il avait vu, et ce que cela signifiait concernant la personne qui se tenait devant la congrégation chaque dimanche matin. Il aborda le père Mark 2 jours plus tard. Il n'était pas agressif dans sa démarche. Ce n'était pas un homme naturellement confrontationnel. Il dit simplement et directement au prêtre ce qu'il avait vu, et dit qu'il estimait que l'évêque devait être informé. « Avez-vous jamais vu quelque chose de beau se révéler pourri en son cœur ?» C'est ce que David Marsh vit sur le visage du père Mark dans le moment qui suivit ces paroles. La chaleur. La chaleur pratiquée, déployée, entièrement instrumentale, que le prêtre portait comme un outil professionnel, quitta complètement son expression. Ce qui la remplaça était quelque chose pour lequel David n'aurait pas eu de mots dans le moment, mais que l'enquête décrirait plus tard, sur la base des conversations de David avec sa sœur dans les jours précédant sa mort, comme terrifiant. Le père Mark dit à David de lui donner quelques jours pour réfléchir à la bonne façon de gérer la situation. Il dit qu'il voulait d'abord parler à Emily, pour s'assurer qu'elle serait protégée de toute exposition inutile. Il était raisonnable. Il était mesuré. Il ne donna absolument aucune indication de ce qu'il planifiait déjà. Il contacta David 4 jours plus tard et lui demanda de le retrouver à l'église ce soir-là. Il dit qu'il voulait prier ensemble, chercher guidance, aborder ce qui venait ensuite dans l'esprit de la foi qu'il partageait. David accepta. C'était un homme de foi dans un lieu de culte, invité par son prêtre. Il n'avait aucune raison de ne pas le faire. Le clocher de l'église Sainte-Marie était accessible par une porte étroite au fond de la tribune de l'orgue, par un escalier en bois qui tournait 2 fois avant de s'ouvrir sur la chambre des sonneurs, où 4 grandes cloches étaient suspendues dans leur cadre, et au-dessus de cela, par une trappe, une petite plateforme d'observation qui donnait sur toute la ville. Le clocher n'était généralement pas accessible aux paroissiens. Le père Mark avait une clé. Imaginez-vous debout, dans l'obscurité, au sommet de ce clocher. Le froid d'une nuit de Pennsylvanie fin mars. Les cloches énormes et immobiles dans leur cadre autour de vous. La ville étalée en dessous, chaque fenêtre éclairait une vie que vous ne pouvez pas atteindre. Et à côté de vous, quelqu'un en qui vous êtes venu avec confiance. Quelqu'un qui porte les symboles de la foi que vous avez tenus toute votre vie, et dans les mains de qui, en ce moment, repose votre vie. David Marsh tomba du clocher de l'église Sainte-Marie dans la nuit du 29 mars 2020. La chute n'était pas survivable. Le père Mark descendit les escaliers seul, quitta l'église par la porte latérale et retourna au presbytère. Dans les jours qui suivirent, il signala l'absence de David à la congrégation avec une expression de préoccupation que plusieurs paroissiens décrivirent plus tard, rétrospectivement, comme impeccable. L'hypothèse était que David, veuf sans famille locale, avait peut-être voyagé ou faisait face à un problème de santé. Le corps ne fut pas trouvé dans le sous-sol de l'église, où le père Mark l'avait transporté avec la sérénité méthodique d'un homme qui avait franchi une ligne si significative
que ce qui venait après ne nécessitait plus que de la logistique, avant des mois plus tard, dans le contexte d'une enquête qui n'avait pas encore commencé. Parce que dans l'intervalle, la vie à l'église Sainte-Marie continua. La messe fut célébrée. Les confessions furent entendues. La congrégation se rassembla et se dispersa, et se rassembla à nouveau. Et le père Marc se tenait à l'autel dimanche après dimanche, les mains étendues en bénédiction sur une communauté qui lui faisait entièrement confiance, pendant que David Marsh gisait dans le sous-sol du bâtiment dans lequel ils étaient tous assis. À l'été 2020, John Hargrove avait remarqué un changement chez sa femme qu'il ne pouvait pas précisément nommer. Emily avait toujours été le genre de personne dont l'état émotionnel lui était lisible. Il avait été marine, il était formé à lire les gens, et 9 ans de mariage lui avaient donné une familiarité spécifique avec ses variations particulières d'humeur et d'affect. Ce qu'il lisait maintenant était quelque chose pour lequel il n'avait aucun point de référence. Une distraction différente de la distraction ordinaire. Une absence qui semblait orientée, comme si elle n'était pas simplement ailleurs dans ses pensées, mais spécifiquement ailleurs, dans un endroit qu'elle avait choisi et qu'elle ne choisissait pas de partager avec lui. Il lui demanda une fois, directement, si quelque chose n'allait pas. Elle lui dit non, qu'elle était fatiguée, que les enfants avaient été difficiles. Il accepta cela. C'était un homme qui avait appris à accepter les portes fermées comme des limites plutôt que comme des invitations, ce qui est sa propre sorte d'échec de l'intimité. Mais c'était son échec particulier et il avait sa propre histoire. Il commença, sans pleinement s'avouer ce qu'il faisait, à être attentif différemment, aux horaires de ses retours de l'église, à la fréquence de ses visites, qui avait augmenté au-delà de ce qui lui semblait proportionnel à une simple pratique religieuse, à la qualité de sa distraction les soirs, qui avait un caractère qu'il avait appris, dans sa vie professionnelle, à associer à la dissimulation. Il a suivi un jeudi après-midi de septembre. Il se gara en bas de la rue de l'église Sainte-Marie et attendit. Il vit la voiture d'Émilie se garer dans le parking. Il attendit 20 minutes, puis marcha jusqu'à l'église par l'entrée latérale, celle qui s'ouvrait près de la sacristie, qu'il connaissait pour avoir assisté pendant des années aux messes de Noël avec sa famille. Il se déplaça silencieusement à travers le bâtiment. C'était un homme entraîné au déplacement dans les espaces, à la réduction de sa propre présence. Il avait fait des choses professionnellement qui exigeaient exactement cet ensemble de compétences. Il les trouva dans la nef de l'église, près de l'autel. Imaginez-vous debout, à l'endroit où vous avez prononcé le vœu le plus sacré de votre vie. Le sol en marbre, le plafond vertigineux, le grand crucifix présidant sur tout depuis le mur derrière l'autel. L'odeur spécifique de cet endroit, les bougies, la vieille pierre, la trace persistante de l'encens. Les vitraux projetant leur lumière colorée sur le sol en longs motifs de cathédrale. Et au centre de tout cela, votre femme. Et l'homme qui s'est présenté à elle comme le représentant de tout ce qui est saint. John Hargrove n'était pas un homme enclin aux émotions incontrôlées. 9 ans de mariage avec un homme de son tempérament avait donné à Emily une idée claire de la distance entre son moi ordinaire et la personne qu'il devenait quand quelque chose atteignait le lieu profond en lui que sa formation n'avait jamais tout à fait contenu. Elle l'avait vu très rarement. Elle le vit maintenant. Il sortit de derrière l'autel. Ce qui se passa dans les minutes suivantes a été reconstitué grâce au témoignage d'Emily, aux preuves médico-légales et à l'enquête qui suivit. John confronta directement le père Marc. Il ne criait pas. Emily dirait plus tard que l'absence de cris était d'une certaine façon plus effrayante que les cris auraient pu l'être. Il était très calme et très contrôlé, et il dit au prêtre exactement ce qu'il avait vu et exactement ce qu'il avait l'intention de faire à ce sujet. Le père Marc avait une chose que John Hargrove n'avait pas. Il savait ce qu'il y avait dans le sous-sol. Il savait ce que l'enquête dont John menaçait allait révéler. Il savait que les enjeux de cette confrontation n'étaient pas simplement l'exposition de la liaison ou la fin de son poste à Sainte-Marie. C'était la fin de tout. Sa liberté,
sa sécurité, l'identité entièrement construite qu'il avait maintenue à travers 4 paroisses et 2 décennies de prédation. Il y a un grand crucifix sur le mur derrière l'autel de l'église Sainte-Marie. Il est en bronze, monté sur un lourd support en bois, le genre d'objet sacré qui est dans une église depuis assez longtemps pour devenir invisible par la familiarité. Présent à chaque baptême, chaque mariage, chaque enterrement que la communauté a tenu dans cet espace, si constant qu'il a cessé d'être vu et fait simplement partie de l'architecture de l'espace sacré. Le père Marc le décrocha du mur. L'examen médico-légal de ce qui se passa sur cet autel fut minutieux et spécifique et produisit des conclusions que le commandant de police en charge de l'affaire décrivit plus tard avec le langage professionnel soigneux de quelqu'un qui a appris à parler de choses insupportables sans en être consumé, comme parmi les plus troublantes auxquelles il avait été confronté en 20 ans d'enquête criminelle. John Hargrove était un combattant entraîné, un marine décoré, un homme en bonne condition physique. Rien de tout cela ne fut suffisant. L'effet de surprise, le poids de l'objet, la violence particulière d'un homme qui comprenait avec une clarté complète que sa seule alternative à cet acte était une peine de prison à vie, tout cela se combina en quelque chose qui fut terminé avant de pouvoir être arrêté. Emily Hargrove était dans cette église. Elle était présente pour tout cela. Elle n'a pas parlé publiquement de ce dont elle a été témoin. La déclaration de victime qu'elle soumit au procès fut lue par le procureur à sa demande, parce qu'elle était incapable de la lire elle-même. Le père Marc sortit par la porte latérale de l'église. Il laissa Emily Hargrove agenouillée sur le sol de l'autel. Il laissa le crucifix là où il était tombé. Il laissa John Hargrove sur le marbre de la nef, dans la lumière colorée des vitraux, à l'endroit où la congrégation se rassemblerait dans 3 jours pour la messe du dimanche matin. Il s'enfuit. La commandante Sarah Miller était à la brigade criminelle de la police judiciaire depuis 11 ans quand l'appel arriva de l'église Sainte-Marie. Elle arriva sur une scène qui exigeait d'elle, comme elle le décrivit plus tard, de mettre de côté chaque instinct qui voulait interpréter ce qu'elle voyait symboliquement. Le lieu, l'objet, l'ironie spécifique et terrible du cadre, et de se concentrer sur la mécanique, les preuves, la séquence des événements. Elle était méthodique et elle était excellente dans son travail. Et elle était aussi humaine, ce qui signifiait que ce qu'elle trouva dans l'église Sainte-Marie, ce soir de septembre, l'affecta d'une façon dont les preuves de scènes de crime dans des lieux neutres ne le faisaient pas. Le corps de David Marsh fut trouvé dans le sous-sol lors de la fouille du bâtiment qui suivit. L'examen médico-légal relia sa mort à la chute du clocher. Le diocèse fut contacté. L'historique de mutation du père Marc commença à émerger. 3 paroisses précédentes, un schéma de comportement qui avait été géré institutionnellement et dissimulé aux autorités civiles. Un dossier que le bureau de l'évêque avait maintenu avec pleine connaissance de son contenu. Le père Marc se trouvait à plusieurs départements de là et en mouvement quand la recherche commença. Il avait de l'argent liquide, combien exactement ne fut jamais entièrement établi, et une voiture qui n'avait pas été immédiatement associée à lui. La traque dura 9 jours. Elle impliqua la police nationale, les gendarmeries de comté et une recherche au sol à travers une zone boisée significative qu'il avait apparemment pénétrée à pied après que sa voiture fut retrouvée abandonnée dans une aire de repos de l'autoroute. La commandante Miller coordonna la recherche depuis un poste de commandement installé à la lisière de la forêt domaniale. Elle le lut, au 2e jour, tout ce qui était disponible sur le père Marc. Les plaintes précédentes, les dossiers transférés, les déclarations qu'Emily Hargrove avait faites dans l'immédiat après la mort de son mari. Elle comprenait quel genre de personne elle recherchait, ce qui signifie qu'elle comprenait que la version de lui que la congrégation de Sainte-Marie avait connue était une construction, et que la personne réelle se comporterait, sous la pression de la poursuite, d'une façon que la construction n'aurait jamais fait. Il fut trouvé le 9e jour, au pied d'un affleurement rocheux dans la section nord-est de la forêt domaniale, à environ 60 km de l'église Sainte-Marie. Il avait tenté, la nuit précédant sa capture,
de mettre fin à ses jours, ce qui n'avait pas réussi et l'avait laissé dans un état nécessitant des soins médicaux immédiats. Il fut transporté sous escorte. Il reçut un traitement. Il survécut. Le procès ne fut ni bref ni simple. Son équipe de défense tenta plusieurs approches que les preuves étaient finalement trop complètes pour soutenir. Les connexions médico-légales furent clairement établies. Le témoignage d'Emily Hargrove, donné sur 2 jours, que les observateurs décrivirent comme dévastateur dans leur spécificité, ne fut pas efficacement contesté. Les dossiers du diocèse précédent, obtenus par ordonnance du tribunal contre l'objection des avocats de l'Église, établirent le schéma en des termes que le jury trouva sans ambiguïté. Le père Mark fut condamné pour 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et une série de charges supplémentaires découlant de sa conduite dans les paroisses où il avait officié. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a déposé des recours. Chacun a été rejeté. Le diocèse conclut des règlements civils avec Emily Hargrove et avec les familles de ses victimes dans les paroisses précédentes, y compris la famille d'une femme de l'Ohio qui s'était manifestée pendant le procès avec un témoignage de ce qu'elle avait vécu sous son accompagnement spirituel 8 ans plus tôt. Les termes du règlement ne furent pas divulgués. Ils sont compris comme étant significatifs. Emily Hargrove a 2 enfants qui sont maintenant assez grands pour comprendre que leur père est parti et que la vie de leur mère a été irrévocablement altérée par des événements qui se sont produits dans un bâtiment vers lequel elle s'était tournée pour trouver du réconfort. Ce qu'elle leur a dit de ces événements et comment elle a réussi à continuer à construire une vie pour eux et pour elle-même dans les années qui ont suivi n'appartient pas à cette histoire. Cela lui appartient. Je veux dire quelque chose avant de vous laisser avec cette histoire. L'institution dans laquelle le père Mark opérait a failli envers chaque personne à qui il a causé du tort. La première plainte contre lui, dans la première paroisse, fut traitée administrativement. La deuxième et la troisième suivirent le même schéma. À chaque étape, les personnes ayant l'autorité pour l'arrêter firent le choix institutionnel plutôt que le choix humain. Elles protégèrent l'image de l'Église. Elles déplacèrent le problème. Elles lui remirent, à chaque fois, une nouvelle congrégation, de nouvelles personnes qui n'avaient aucune idée de ce à quoi elles s'exposaient en franchissant ses portes. Ce n'est pas une histoire sur la foi, c'est une histoire sur les institutions, et la responsabilité et le tort spécifique et croissant qui se produit quand les personnes ayant le pouvoir d'intervenir regardent le coût de l'intervention et décident qu'il est trop élevé. Le père Mark tua 2 personnes, mais la chaîne de décision qui lui donna accès à l'église Sainte-Marie et à Emily Hargrove, et au clocher et à l'autel, impliquait plus d'une personne. Et ces personnes ne sont pas celles qui sont en prison. La foi, dans sa forme authentique, est l'une des expériences les plus profondes qu'un être humain puisse vivre. Le besoin d'être témoigné, d'apporter ces choses les plus lourdes dans un lieu plus grand que sa vie quotidienne et de les déposer. Ce besoin est réel et il est humain et il n'est pas naïf. Ce qui s'est passé à l'église Sainte-Marie n'était pas un échec de la foi. C'était un échec des êtres humains, à qui on avait fait confiance pour protéger ceux qui venaient dans ce lieu, dans leur état le plus ouvert et le plus vulnérable. La lumière traverse encore les vitraux de l'église Sainte-Marie de la même façon qu'elle l'a toujours fait. La même qualité, colorée et douce, et différente de la lumière ordinaire. Une partie de la congrégation est revenue après le procès. Une partie non. Les 2 réactions ont un sens complet. Les 2 sont, à leur façon, une tentative de faire face au fait qu'un lieu peut porter beauté et horreur simultanément. Que les mêmes murs qui ont abrité un vrai réconfort ont aussi abrité quelque chose qui a détruit des vies. Et que la difficulté de tenir ces 2 réalités en même temps n'a pas de résolution propre. Il faut juste la tenir. Faites attention à qui vous confiez vos moments les plus ouverts. Soyez prudents non pas face à la foi, mais face aux êtres humains qui se positionnent comme ses gardiens.
La porte devrait mener à quelque chose de sûr. Ce n'est pas toujours le cas.